Good afternoon, ladies and gentlemen, and thank you for joining us in this edition of the Bilingual News on Canal de International. Bon après-midi, Julio. Bon après-midi, Regina Leketandat. Bon après-midi, chers téléspectateurs. Voici les titres de votre journal de 13h. Depuis la survenue du choléra au Cameroun en octobre dernier, la situation épidémiologique révèle déjà 1242 cas en date de février 2022. Le Sud-Ouest enregistre plusieurs cas depuis quelques jours. The death toll of cholera epidemic in Limbe has risen to 15. Dozen more new cholera cases have been recorded in the town of Limbe. The Limbe Regional Hospital has in the past few days been overwhelmed with new cases and patients have been admitted in corridors of the hospital. Et les juristes catholiques du Cameroun qui s'opposent aux dérives sur les réseaux sociaux. Au cours d'une conférence de presse, il propose une rationalisation des outils d'interconnexion et que ces dérives soient sanctionnées. World Meteorological Day, the Secretary General of the United Nations, Antonio Guterres, has indicated that human-caused climate disruption is now damaging every region of the globe. In a statement to mark this year's commemoration of the World Meteorological Day, Antonio Guterres said half of humanity is already in the danger zone. Et en sport, après la première journée du championnat Elite One, les protagonistes rechaussent les crampons dès demain jeudi pour la deuxième journée. Une occasion de se mettre en selle pour les équipes perdantes ou alors pour les vainqueurs de se maintenir en avance. Well, thank you for choosing Canal de International. The first part of the news is with you, Julio. Et on commence justement, Regina, en santé avec ces cas de choléra qui sont déclarés dans la région du Sud-Ouest, plus précisément à Limbe. Résurgence des cas de choléra dans la région du Sud-Ouest Cameroun et en image certainement. Vous avez donc des cas qui sont pris en charge en ce moment même au Bota District Hospital de Limbe. La situation est alarmante et on appelle à plus de vigilance et le respect des mesures d'hygiène, se laver les mains avec de l'eau propre et du savon et en cas de suspicion de la maladie, bouillir 1 litre d'eau avec 6 morceaux de sucre pour s'hydrater, une demi-cuillerée également à café de sel et justement se rendre dans un centre de santé le plus proche. Vous aurez plus d'informations sur ces cas de choléra à Limbe dans nos prochaines éditions du journal. Et toujours en santé, lutte contre le paludisme au Cameroun. Les parlementaires souhaitent l'augmentation des ressources financières réunies au sein d'une task force. Ils ont tenu leur réunion à Yaoundé. Question pour ces derniers de mieux définir les actions à mener pour éradiquer la maladie au Cameroun. Delphine Fonkoutene pour plus de détails. Au cours des 15 dernières années, le taux de mortalité lié au paludisme au Cameroun a connu un taux de réduction de 50%. Malgré les efforts, cette maladie reste un problème majeur de santé publique. On remarque que c'est toujours une des premières causes d'hospitalisation et même de décès. Et notamment, on enregistre toujours près de 6 millions de cas de paludisme chaque année avec environ 4000 décès. Mais ces décès sont des décès qui sont totalement évitables. Donc, il est quand même nécessaire de saluer les acquis et les progrès qui ont été menés par le pays et notamment donc le tout dernier lancement de la campagne Stop Malaria sous le haut patronage de la Première Dame qui vise à mobiliser les leaders pour qu'on accélère les progrès vers l'élimination même du paludisme au Cameroun. Le palu est préventif. Le pays est doté d'outils nécessaires pour le tester et traiter. C'est l'argent qui manque le moins. Conscient de ce que la nouvelle femelle ne connaît pas, qu'on soit honorable ou non, des parlementaires constitués en task force se mobilisent pour remplir la cagnotte. Nous n'avons encore rien dans la cagnotte, mais nous supposons qu'une ligne existe quelque part au ministère de la Santé. Et tout ce qui nous reste de faire, c'est sensibiliser, amener, n'est-ce pas, le gouvernement à augmenter ses ressources qui pour nous sont moindres.
parce que nous avons besoin vraiment de dire paludisme zéro au Cameroun. Donc ces mobilisations, nous ne les avons pas de manière physique, mais les fonds existent quelque part. Il est question juste de les augmenter pour l'atteinte de nos objectifs. Réunis pour la première fois ce 22 mars à Yaoundé, il est question pour la task force des parlementaires pour la mobilisation des ressources en faveur de la lutte contre le paludisme au Cameroun de dessiner des pistes de solutions devant conduire vers le nerf de la guerre. Et une autre information à présent, le Cameroun, de concert avec la communauté mondiale, célèbre la 62e édition de la Journée mondiale de la météorologie ce 23 mars sous le thème alerte précoce et action rapide. Et ce thème met un accent particulier sur l'utilisation des informations hydrométéorologiques et climatiques pour la réduction des risques de catastrophes. Et à cet effet, justement, le ministre des Transports, Jean-Ernest Galebi, vient en communiqué signé ce jour à Yaoundé, invite les populations à suivre les prévisions élaborées par son ministère. Mais la question que l'on peut se poser est celle de savoir si les Camerounais suivent réellement la météo, mieux encore s'ils insèrent les informations météorologiques dans leur programme. Nous y reviendrons. La suite du Trésor, c'est avec vous, Regina. Effectively, and we take you back to Limbe, Fako division of the Southwest region, where the death toll of the cholera epidemic has now risen to 15 cases, and dozen more new cases of the cholera epidemic has been recorded in the town of Limbe. The Limbe Regional Hospital in the last few days has been overwhelmed with new cases, and patients have been admitted in corridors of the hospital as the number of infected cases far overwhelms the available beds. The Bota District Hospital has also been attending to new cases as new infections continue to rise. Limbe currently counts over 700 cases with about 15 deaths. Boya is second with over 325 cases and 6 deaths. Calls have been multiplied for the population to respect hygienic measures to fight against cholera, including washing of hands with soap and clean water, boiling of water of about 1 liter and 6 cubes of sugar, half teaspoon of salt, stir and mix until it dissolves, and drink frequently while rushing to a nearby health district. And still on our health page, lawmakers have joined the national fight to eradicate malaria. Meeting on the sidelines of the parliamentary session of March, a special network to eradicate malaria have discussed on ways to mobilize funds to fight against malaria. Our reporter Beatrice Ngamo was there and brought back this report. Today, the tools to test and treat malaria is available here in Cameroon. High time, therefore, to reduce the malaria burden on families in terms of hospitalization, medications, and about 4,000 preventable deaths, especially of children under 5. Why this group of parliamentarians, the people's representatives, sees the need to join in the malaria elimination chain. Their task is to mobilize the needed resources for the mission. This is why we've decided to be together to help those who are every time on the field to fight against malaria, to have a lot of means to carry up what should be done so that malaria can disappear in our areas. Their weapon is dialogue, this with government officials and other private and international partners. To achieve the engagement, which is to reach the rate of 15% of the national budget affected to health. These spokespersons wants to push for action. See their people healthy and happy. We are the ones to carry up the words of the people, to make them know that people are crying. People need them to come and solve their usual problems. Impact Santé Afrique is a partner of the national advocacy campaign Stop Malaria. With the leadership of parliamentarians, the population will move towards preventing malaria cases so we can avoid to have deaths that can be avoidable. The first meeting of the network of parliamentarians on population, development and public health issues, chaired by Honorable Pauline Ndomo, this Tuesday
in Yaoundé. And bakery owners in the Far North region of Cameroon have expressed concerns over the new review of bread prices across the country. They complain the price of a 50 kg bag of flour costs 29,000 francs CFA instead of 24,000 francs, making life difficult for them. As we hear the following report with you, Gladys Ambotiba. Bakery owners in the Far North region of Cameroon have been hit hard ever since the prices of a bag of flour and bread increased. For the past few days, bakery owners have tried to maintain the old prices but discovered it was difficult. The Association of Bakery Owners decided to meet with the regional trade officials to express their worries. We noticed the prices increased and we attempted to maintain the old prices, but it was difficult. So we decided to meet with trade officials to express our grievance. In the market, a 50 kilogram bag of wheat flour sells at 29,000 CFA francs, and we have been told that is not the homologated price. During the meeting, the bakery owners were urged to be patient and were reassured of regular supply while expressing hopes of a review in government's decision. The bakery owners are now satisfied with the discussions with trade officials. We have been reassured that there shall be regular supply of flour and bread in the town of Maroua. They equally emphasized on the strict respect of the new prices. Trade officials promise to go afield and ensure the new price of a 50 kilograms bag of wheat flour is respected. It should be noted that most bakery owners have reduced the quality and the quantity of bread ever since the new prices were made official. And while bakery owners in the Far North region complain of the new prices of bread, young people in the Douala 4 municipality have been trained on how to be self-employed. You tell us more about that, Julio. Effectivement, Régina, dans l'arrondissement de Douala 4e, l'Organisation internationale du travail a formé des jeunes qui sont donc aptes à embellir la ville et surtout renforcer leur capacité d'autonomisation. Voyons cela dans ce reportage d'Alain Ghislain Kanga et d'Henri Chinda. Renforcer la résilience humaine par les compétences, l'employabilité, l'emploi des jeunes et des femmes vulnérables. C'est l'un des objectifs de cet atelier organisé ce mardi dans la commune de Douala 4e. Un atelier de haute intensité de main-d'œuvre dédié aux jeunes de cet arrondissement. Ça va leur permettre de mettre en pratique les enseignements qu'ils ont reçus pendant 2 semaines et d'obtenir un emploi. Il est également question de renforcer les capacités des jeunes à pouvoir s'auto-employer. Cette initiative du Bureau international du travail est le 4e projet avec cette commune. Les objectifs seront atteints. Ce qui est important à signaler, ce n'est pas... nous avons une période de 2 semaines pour atteindre ces objectifs. Et nous avons recruté donc avec l'aide du BIT une 50aine de jeunes qui vont travailler dans leur quartier, autour de leur environnement et qui vont acquérir des compétences nouvelles qui pourront mettre en œuvre eux-mêmes après dans des projets donc, personnels. C'est grâce à ces équipements que ces jeunes mettront en pratique la technique IMO, une technique qui permet de mobiliser un maximum de jeunes pour des travaux d'intérêt commun. Et en éducation, hier mardi, pas moins de 7 promotions de l'école technique de Douala, Polytechnique de Douala, j'y arrive enfin, ont reçu leur diplôme, une sortie parrainée par le gouverneur de la région du Littoral en présence du recteur de l'université de Douala. Les détails dans cet élément que signent Aimé Catherine Moukouri et Thierry Nana. Je préfère définir l'enseignant comme le créateur de compétences, celui à qui on donne des vases vides et qui est chargé de les remplir. 7, le chiffre d'excellence pour le nombre de promotions de l'École nationale supérieure polytechnique de Douala, qui reçoivent ici le précieux sésame. Ces diplômes, preuve d'une formation complète, reçue au sein de cette école.
Occasion pour le recteur de l'université de Douala, le professeur Magloire Ondoa, de valoriser le travail des enseignants. Je voudrais également saisir cette occasion pour rendre aux enseignants des hommages mérités. Grâce aux étudiants, j'allais dire aux enseignants, nous avons aujourd'hui des hommes capables de prendre la relève de ce pays. Peut-être que le futur gouverneur de la région du littoral, peut-être est-il parmi ces étudiants. Qui peut le savoir? Peut-être le futur recteur de l'université de Douala est-il parmi eux. Pour les récipiendaires, c'est une grande joie. Je suis très contente et malgré tout la formation qu'on a pu avoir, c'était vraiment une formation d'ingénieur, vraiment, c'était pas facile parce que je me rappelle quand on portait les chaises, on montait aux ateliers pour faire cours, on tapait, c'était vraiment très très difficile. Mais aujourd'hui, le résultat est là. On a reçu une excellente formation, que ce soit théorique et pratique, c'était vraiment magnifique. L'École nationale supérieure polytechnique de Douala, c'est plus d'une dizaine de départements et une trentaine de spécialités. Entre le génie civil, mécanique, informatique et télécommunications, physique et technologie, entre autres. Et je vous l'annonçais en titre, les juristes catholiques du Cameroun s'opposent aux dérives continuelles sur les réseaux sociaux. Au cours d'une conférence de presse, ils proposent une rationalisation des outils d'interconnexion et que les dérives soient sévèrement sanctionnées. Samuel Baïha, Stéphane Binac. Les réseaux sociaux, le bon et le mal s'y mêlent. Plus de dérives observées dans l'usage de ces outils d'interconnexion. Parfois, les abus ne sont pas toujours réprimés. L'Association des juristes catholiques du Cameroun préconise des sanctions. Protéger les droits de l'homme et des peuples dans un esprit de solidarité avec les pauvres, les minorités, les démunis et les laissés pour compte. Cyberattaques, cybercriminalité, la diffusion de vidéos obscènes, le chantage sur toutes ses formes. Les réseaux sociaux sont devenus le piège et l'enfer pour plusieurs internautes victimes de harcèlement. L'utilisation humaine connaît des dérives et c'est pour cela qu'on ne peut pas commencer l'analyse d'un tel thème sans évoquer ce qui est le fondamental, c'est-à-dire la dignité humaine qui est en fait le centre de toutes nos préoccupations du quotidien. Pour plusieurs juristes, cette conférence à Douala doit être une alerte pour initier des actions moins souples. 13h, c'est avec vous, Regina. Effectively, Julio, and we talk about how the Penja white pepper has been officially recognized in the international market. Known for its high quality, the Penja white pepper becomes the first protected geographical indication to certify its unique origin in the European Union, what promises to boost the economy of Cameroon. Umul Kusumi with that report. White pepper from Penja is a tropical peppercorn known for its unique seasoning qualities and wonderful flavor. Whether green, white, red, or even black, it is considered one of the best and most highly regarded peppercorn in the global cuisine. According to the European Commission, white pepper from Penja is now the first made in Cameroon protected geographical indication from the African Intellectual Property Organization region and the second from Africa. This recognition as a quality label on the international markets. The fact that they can export to the European market implies that this is an exceptional product which can be exported throughout the world, because if you can have that type of quality label on the European market, that means that you have a quality label for the rest of the world as well. The international recognition of this white pepper from Penja, they say, is expected to foster the production, marketing, boost its market value and Cameroonian economy as a whole. This, of course, creates added value to the product because it's a guarantee of quality, and the price of the
Penja pepper now has indeed significantly increased on the international market, so it increases the image of Cameroon, but it also improves the livelihoods of the people producing these pepper. The white pepper from Penja is cultivated on the volcanic slopes of the Mount Coupé in the Penjak municipality of the littoral region since 1950, which illustrate the potentials of Cameroonian products. Certificate of Geographical Protection handed this March 22nd in Yaoundé with an objective to reinforce the partnership between Cameroon and the European Union and the world market. Young people in the Douala 4 municipality have been empowered with information and equipment on how to rebuild their communities and be gainfully employed, backed by the International Labour Organization. The HIMO approach seeks to help young people be gainfully employed while helping their community to grow. This report is Hugh Morenzi. The high unemployment rates among youths in Cameroon remains disturbing. It is a low-cost project, and the main objective, unlike a huge capital project, is to increase labor. To increase labor, manpower, unlike using more of capital. And we know nowadays the rate of unemployment is too high, so much so that with this type of project, it permits the youth to feel themselves, to occupy themselves during maybe holiday periods, or maybe those that don't have anything to do, to move on without any, to have something like a job to do also as well, that can, in the long run, bring them some revenue. One of the options disclosed by the Douala 4 Council is a HIMO approach that is combining youth employment and economic recovery. By this, the population, mainly the youth, rebuild their communities and return to employment. Youths in the Douala 4 Council were selected by priority sectors, including road maintenance, hygiene and sanitation, drilling, just to name these few. Equipment ranging from sewing machines, protective gadgets and others were handed for them. The mayor of the Douala 4 Council is at the forefront of the high labor-intensive project this March 22 within his council area. The first phase, we, like the council, we are there to give them this opportunity to train them. And then they, on their part, they have to initiate, maybe regroup themselves in like an interest group, bring up projects, submit to the council. If there is possibility that we look for fundings, we are going to continue to help them to make sure they get such funding so that the activity never dies. Sponsored by the International Labour Organization, the labor-based approach is a cost-effective technical approach that combines labor and equipment in a balanced manner while developing the use of local resources to promote sustained, shared and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all. And we talk sports in this newscast with you, Julio. Justement, on va parler de MTN Elite One. Après la première journée du championnat Elite One, les protagonistes rechaussent les crampons dès demain, jeudi, pour la deuxième journée. Une occasion de se remettre en selle pour les équipes perdantes ou alors pour les vainqueurs de se maintenir. David Sanjo et Calvin Tecam pour les détails. Après la première journée du championnat national MTN Elite One, les 25 équipes se remettent directement à l'œuvre. Occasion pour les récalés de la première journée de refaire le retard. Renaissance de Ngoumou et FC Yaoundé 2, des équipes battues à l'entame de ce championnat, se retrouvent à Limbé, histoire de goûter au premier point de ce championnat. Avion Academy, Djiko de Banjoun, Colombe FC et Panthères Zumanto sont également dans la même posture. New Stars de Douala, Ofta de Kribi, Fauve Azur et Fortuna, avec un seul point au compteur, ces équipes ont l'occasion de décoller véritablement. Ainsi que le Canon de Yaoundé, Stade Renard de Mélon, UMS de Loum, Eddingsport de la Léquier, APGS de Mfou et les Astres de Douala, tous vainqueurs de leur première sortie. Absent lors de la première programmation, le Tonnerre Kalara Club va-t-il déférer à la convocation de cette deuxième journée? La question se pose alors que l'Union sportive de Douala a l'occasion de jouer pour la première fois après l'absence de son adversaire à la première sortie. Coton Sport de Garoua, Dragon de Yaoundé et Yon Sport Academy jouent leur premier match cette saison. Si Coton Sport et Dragon n'ont pas joué du fait de la participation des cotonculteurs de Garoua en compétition africaine, Yon Sport, quant à lui, était simplement exempt lors de la première journée.
Avez-vous déjà entendu parler de boxe arabe? Eh bien, les jeunes du centre de Newbel à Douala sont montés sur le ring le week-end dernier. 4 combats locaux et un international qui a opposé le Cameroun au Tchad. Dylan Liking, le boxeur tchadien, vainqueur au point face au Camerounais Martin Elimbi. Regardons cela avec Samuel Baïha. Cette image est l'onde de choc de ce gala de boxe arabe. Trois minutes de combat. Séverin Béchop fait un voyage dans le tapis. Et sur décision d'arbitre, Mbouni Tadé est déclaré vainqueur dans la catégorie des plus de 72 kg. Florent Tek, vainqueur au point face à Adam Ahmed. Et sur arrêt d'arbitre, Alex Ngefak, opposé à Benjamin Togem, remporte le challenge. Ça n'a pas été facile. L'adversaire était de taille. Je ne m'attendais pas. J'ai été surpris. Après 2 jours de préparation seulement, ça n'a pas été chose facile. Mais bon, voilà, sur décision de deux juges contre un. Et voilà, j'ai pris le dessus. Le combat international excite les supporters. Et dans l'arène du centre de jeunesse de Newbel à Douala, le Tchadien Dylan Liking affronte le Camerounais Martin Elimbi. Après 5 rounds, Dylan Liking est plus fort que son adversaire. C'est le travail qui a payé. J'ai travaillé, voilà, finalement ça paye. Comment t'es senti pendant ce combat? Franchement, ça n'a pas été facile. Parce qu'au bout d'un moment, je sentais que j'avais un manque un peu de souffle. Dans la vie, on perd, on gagne. Et quand on se rend compte qu'on a perdu, on ne peut que rester concentré et travailler pour espérer gagner aussi. La fierté pour la communauté tchadienne au Cameroun et celle du promoteur exprimée. J'étais très ému et vraiment l'année prochaine aussi, dans 2 mois ou 3 mois, s'ils ont organisé, on peut être là avec beaucoup même de boxeurs tchadiens. Je suis extrêmement ému, comblé. Vous-même, vous avez vu l'engouement. La première édition de la boxe arabe aura permis à plusieurs jeunes de renouer avec la compétition. La suite avec vous, Regina, et on parle de cette sortie du secrétaire général des Nations Unies. Exactly. The United Nations Secretary General Antonio Guterres has indicated that human-caused climate disruption is now damaging every region of the globe. Now, in a statement to mark this year's commemoration of the World Meteorological Day, Antonio Guterres said half of humanity is already in the danger zone. Take a listen to UN Secretary General Antonio Guterres in the following excerpt. Human-caused climate disruption is now damaging every region. The most recent report of the Intergovernmental Panel on Climate Change details the suffering already happening. Half of humanity is already in the danger zone. Each increment of global heating will further increase the frequency and intensity of extreme weather events. That is why we must limit global temperature rise to 1.5 degrees. Keeping 1.5 alive requires a 45% reduction in global emissions by 2030 to reach carbon neutrality by mid-century. But, according to current national commitments, global emissions are set to rise by almost 14% this decade. The world must end its addiction to fossil fuels, especially coal. At the same time, we must invest equally in adaptation and resilience. That includes the information that allows us to anticipate storms, heat waves, floods and droughts. Today, 1/3 of the world's people, mainly in least developed countries and small island developing states, are still not covered by early warning systems. In Africa, it's even worse. 60% of people lack coverage. This is unacceptable, particularly with climate impacts sure to get even worse. Early warnings and action save lives. To that end, today I announced the United Nations will spearhead new action to ensure every person on Earth is protected by early warning systems within 5 years. And I've asked the World Meteorological Organization to lead this effort and to present an action plan at the next UN Climate Conference later this year in Egypt. We must boost the power of prediction for everyone and build their capacity to act. On this World Meteorological Day, let us recognize the value of early warnings and early action as critical tools to reduce disaster risk and support climate adaptation. Early warning systems save lives. Let us ensure that they are working for everyone.
United Nations Secretary General Antonio Guterres speaking there. And that brings us to the end of this edition of the Bilingual News on Canal d'Or International. Thank you so much for watching. Stick around if you can. Programs and news continue on Cameroon's most prominent channel. Bon après-midi, Julio. Bon après-midi, Regina. Bon après-midi, chers téléspectateurs. Restez en compagnie des programmes de Canal 2 International qui se poursuivent. À demain pour le 13h.